Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo et je vous propose de faire un marque-page avec les nouveautés de la marque L'Encre à l'Image. Alors pour cette petite création, je vais utiliser cette planche, donc dans l'atelier de Léonie, la nouvelle petite pépette de chez L'Encre à l'Image, ainsi que la planche patchwork de texture de cette même collection. C'est une collection que vous pouvez retrouver en quasi-intégralité de la boutique Auberge des Loisirs. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a plein de jolies choses. Vous retrouverez également des nouvelles collections de chez Sokai, il me semble, qui sort aujourd'hui en même temps, et une autre marque, je ne sais plus laquelle que c'est. Bref, plein de belles choses. Donc moi j'avais envie de faire un marque-page avec cette jolie pépette que j'aime beaucoup. Donc pour cela j'utilise du papier aquarelle de chez Cultura. Donc c'est celui-ci que j'utilise, il est vraiment topissime. Il n'est pas très cher, j'ai plus le prix en tête, mais je sais qu'il n'est pas très cher. C'est un bloc multitechnique, il y a 30 feuilles à l'intérieur et c'est du 250 grammes, donc c'est vraiment nickel. Donc là j'ai tamponné à la Versafine, donc hop, comme ceci. Évidemment ça marche pas parce que j'ai ancré en fait mon petit personnage et après je me suis dit si je faisais une vidéo. Donc entre temps l'encre elle a dû sécher. Voilà. Ensuite je vais tamponner le petit chevalet également. Le fond de mon marque-page, je vais utiliser donc des pochoirs et de l'aquarelle pour pouvoir faire un fond un petit peu structuré avec différentes matières. Ça peut être super sympa, vous allez voir. Hop, donc le petit chevalet ici que je mettrai en couleur après. Donc voilà, là les autres je le ferai mais par la suite au fur et à mesure que j'aurai besoin de mes tampons sur ma création. Là du coup, donc je vais enlever la partie, je vais la découper comme ceci, parce que comme ça je vais pouvoir me servir du verso pour faire un autre marque-page. Et celle-ci du coup on va la mettre en couleur au crayon de couleur Faber-Castell, donc les Albrecht Dürer. En ce moment c'est un petit peu mon kiff. Je me régale avec ces crayons. Hop. Donc on va la mettre dans les couleurs. J'avais envie de les mettre dans les couleurs un petit peu dans les tons bleus. Bleu turquoise, c'est vrai que ça fait un petit peu penser dans l'hiver. On n'est que dans l'automne, mais c'est vrai que j'ai déjà un pied dans l'hiver personnellement. Donc je vais partir sur celui-ci. Donc c'est le 156. Et je vais faire en fait, alors je vais enlever ça parce que ça va m'énerver. Hop. Et en fait je vais faire donc une première base avec celui-ci. Donc je le prends au plus loin, c'est vraiment une première base et là je vais faire en fait vraiment mes ombres que je viendrai après ensuite étaler le pigment avec mon pinceau. Donc cette partie là. Alors c'est important de sécher votre encre hein, si jamais c'est une encre qui est neuve. Moi elle a tendance un petit peu à bavouiller parce que il n'y a pas longtemps que je l'ai ouverte et donc du coup n'hésitez pas à passer un petit coup de high gun dessus pour bien sécher l'encre du tamponnage. Donc ça, et ensuite je vais prendre celui-ci, le 149, voilà, pour accentuer encore un petit peu ici. Alors là voilà, comme je vous disais, on est vraiment dans on dépose le pigment qu'on va travailler après en fait avec l'eau, puisque ce sont des crayons de couleur aquarelle, donc ils n'ont pas une finition comme ceci. On utilise toujours de l'eau avec pour avoir un joli rendu. Bien que ceux-là ont déjà un très beau rendu, si jamais vous avez eu l'occasion d'utiliser les Derwent Hankens, eux ils sont vraiment beaucoup plus ternes au niveau de la colorisation de base, et c'est vraiment une fois qu'on a mis l'eau qu'il y a tout le pigment qui s'illumine, qui est très joli. Mais voilà, d'un premier jet, c'est vrai que c'est pas évident de trouver les bonnes couleurs parce qu'on sait pas trop la couleur que ça va donner avec les Derwent. Que ceux-là, vous avez vraiment la couleur de suite, donc c'est plus facile pour la colorisation, je trouve, personnelle.
Alors ça, je vais mettre en dessous du coup. Ben, on va rester dans quelque chose. Je réfléchis en même temps. Est-ce que je contraste avec du vert? Ouais, je vais contraster avec du vert. Donc je vais partir sur ce vert là. C'est un de mes chouchous, c'est le 168. Hop. Et je vais mettre, hop, en plus foncé, le 167, légèrement ici, pour pouvoir venir l'étirer après avec l'autre. Voilà. Et ensuite, bah, vient la magie de l'eau qui opère. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien le pinceau à réservoir d'eau. J'ai jamais trop testé, à vrai dire, avec un vrai pinceau. J'ai toujours fait le pinceau à réservoir d'eau parce que je trouve que c'est plus facile à rincer et on n'a pas une histoire de peau avec différentes couleurs. Donc voilà, je prends le côté le plus clair que je viens de faire. Je n'hésite pas à bien tremper, voyez, mon pinceau et je vais venir étirer la couleur sur la partie blanche et je reviens sur la partie foncée et je tapote, voilà, pour vraiment jouer avec le pigment de couleur. J'hésite pas à venir essuyer mon pinceau si jamais il y a trop de pigment. Et voilà, j'hésite pas à venir tirer maximum la couleur pour pas que ça fasse. Et en fait, vous voyez, là où vous allez relever le pinceau, ça va vous faire une petite auréole. Donc je tapote vraiment dans les côtés les plus foncés. Pour un et là pareil pour le deuxième. Et après, s'il faut faire des petites retouches, je prends mon crayon directement et j'y vais faire mes petites retouches. Alors je vais prendre le plus foncé pour cette partie là. Et voilà, j'hésite pas. Vous voyez, là où je finis en fait avec mon pinceau, c'est là où il y aura un peu plus de foncé. Donc ça c'est pour le vert et on va faire pareil pour le bleu. Donc on part du bout en fait de notre colorisation, on mélange bien pour avoir une bonne accroche d'eau et après on étire sur le plus clair, donc la partie blanche. Et je reviens. En fait on fait du plus clair au plus foncé. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué hein, au niveau du vert. Alors là, c'est vrai qu'au niveau de mon turquoise, j'ai vraiment tout colorié. Vous voyez, j'ai vraiment... j'ai pas été chercher trop le foncé. Ça m'embête un peu parce qu'on voit pas trop le dégradé. Donc je vais reprendre du foncé et je vais venir tapoter sur l'ensemble de ma création où je veux que ce soit un petit peu plus foncé pour faire vraiment un beau dégradé. Voilà, donc là, j'hésite pas à plonger l'eau. Vous voyez, on peut rajouter vraiment du pigment avec le crayon comme ça, c'est super facile à faire et ça permet voilà, de faire vos petites retouches personnelles en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat. Voilà, là du coup j'ai rajouté un petit peu de foncé. On aurait même pu jouer un petit peu avec du violet, je pense. Je vais essayer. Du violet, alors je pensais plus en fait à celui-là. Donc je vais le faire au crayon, comme ça. Vous voyez, en fait, je fais plein de petits points. Ça permet voilà, de mélanger l'encre avec le bleu et d'obtenir quelque chose en dégradé. Donc là, je rince bien, je vide un peu d'eau et j'hésite pas. Voilà, hop, je reviens par là et je mélange un petit peu
mes différentes textures d'encre. Et voilà, et vous voyez, il y a une petite touche de violet dedans qui est super sympa, que je vais même mettre ici. Alors l'avantage avec l'aquarelle, c'est que si c'est trop foncé, faut pas hésiter, il faut mettre de l'eau et ça va s'éclaircir direct. Voilà. Donc ça, c'était pour l'habillage de notre petite demoiselle Léonie. Ensuite, la petite poche. La petite poche, je vais trancher avec le vert. Donc je vais bien sécher entre deux pour pas que la couleur se mélange. Donc je vais prendre du vert foncé. Alors là, du fait que j'ai chauffé, j'ai le crayon, ils fond tout de suite sur le papier. Hein. Et je vais mettre une touche de plus clair ici. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau. Donc je prends la partie la plus claire, je l'étire au blanc et je reviens dans le plus foncé. Voilà. Pour ça. Là, j'ai bien envie de faire un petit liseré bleu. Le bleu que j'avais pris, c'était celui-là. En fait, je fais mes deux extrémités parce que je vais venir les tirer entre les deux. Et après, je reviens au plus foncé. Et ça me fait un beau dégradé. Voilà. Vous voyez? Ça. Le corps, je le ferai à la fin. Les cheveux également, parce que je pense que je vais faire une jolie brune. Et ensuite, on va prendre le tableau. Alors, le tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire le chevalet. Donc, le chevalet, je vais le faire dans les tons marronnés. Alors, pareil, vous voyez, je vais prendre... Donc là, c'est le 182. Je vais faire juste les pieds comme ça. L'extrémité de chaque côté là. Les petites tablettes également. En haut. Et après, avec mon pinceau, tout simplement, je vais venir étirer le marron. Et je reviens vers le plus foncé. Donc en fait, je prends la pointe. Je prends à peu près un tiers de ce que j'ai colorié. Je le tire vers le blanc. Et je reviens vers le marron. Et je tapote comme ça permet de ne pas avoir en fait de démarcation proprement dit. Je le tire un peu. Et je reviens vers le plus foncé. Pour ici, je tire sur les deux extrémités pour avoir du clair. Et je reste vraiment ici pour garder du foncé. Et pareil pour ici, je le tire. Et je reste là pour du plus foncé. Et vous voyez, vous avez vos dégradés vraiment super facilement. Avec une seule et même couleur. C'est l'avantage de l'aquarelle parce que en fait, tout est en fonction du niveau de l'eau. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous allez avoir quelque chose de clair. Donc avec un seul et même crayon, on peut avoir une multitude de couleurs. Allez, du coup, on reprend. J'ai dû faire une petite pause. Donc, voilà. On était sur les dégradés dans les tons marronnés au niveau de mon chevalet. En fait, je m'étais posé la question, qu'est-ce que j'allais faire sur le tableau? Parce que j'avais pas envie de laisser un tableau blanc. Je pense que le fond de mon marque-page, je vais le travailler dans les tons contraste au bleu. Donc, il me semble que de mémoire, c'est du jaune orangé. Et je vais prendre ma petite roue des couleurs pour m'en assurer. Le bleu, c'est dans les tons jaune orangé, c'est ça. Donc je m'étais dit peut-être mettre du ton dans les tons jaune orangé. Donc je vais faire pareil du coup. Je vais faire quelque chose de... Je pars vraiment sur des taches en fait. Hein.
Voilà, donc ensuite au niveau du pot, on va rester toujours dans notre petit combo ici. Donc je vais partir sur du violet. Au niveau de mes pinceaux, je vais essayer de mettre les couleurs qu'on a utilisées sur le tableau pour avoir un petit peu un sens et un lien dans le projet. Là, ce sont des crayons. Et je vais prendre du marron pour les petits pinceaux. Et ensuite, hop, on vient jouer avec notre pinceau à réservoir d'eau. Donc pareil, hein, vous avez vu, j'ai mis du foncé ici. Et ensuite, je viens vraiment étaler dans la partie la plus claire le pigment de mon crayon. Donc du coup la peau, moi la peau j'aime bien l'utiliser. Alors je prends celui-ci généralement avec un petit peu de celui-ci mélangé. Donc je vais faire ma base comme ceci. Et donc celui-là pour les zones un peu plus foncées. Donc j'aime bien leur faire les joues comme ça. Au tout début que c'est sorti, je trouvais que ça faisait vraiment bizarre de faire les joues bien rondes comme ça. Mais maintenant je trouve que c'est super joli. Je vais dézoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Donc là avec le plus foncé, du coup je fais juste le liseré sur le bord. Comme ça ensuite je vais venir étaler ma couleur au niveau de mon dégradé. Et ça va se faire tout seul. Donc là je pars du plus clair sur la surface complète. Et je reviens vers le plus foncé pour mélanger un entre deux. Généralement, voilà, quand je fais les couleurs chères, je m'aventure pas trop. J'adore tout ce qui est mise en couleur, des petites pépettes dans les tons métis et tout. Mais alors je pense, j'arrive plus au niveau du crayon de couleur parce que j'ai toute la gamme des polychromos que sur les Albrecht Dürer, je n'ai pas la gamme. J'ai sélectionné uniquement les crayons que j'utilisais le plus en fait. Mais c'est vrai qu'il m'en manque encore quelques-uns. Là, ici au niveau du visage. Alors j'accentue pas trop au niveau des ronds. Parce que vous voyez, je vais les laisser apparaître. Et donc au niveau des mains et des pieds tout simplement. Hop. Voilà. Au niveau des cheveux, je vais partir sur du noir, j'avais dit, mais j'ai plutôt partir sur un marron très foncé. Donc on va le partir sur la racine comme ceci. Je remonte vers le bas. Donc là, je fais un jeté exprès parce que je vais laisser du blanc dans la chevelure. Voyez. Donc je fais hop mon jeté pareil comme ça. De l'autre côté. Et ensuite, je fais uniquement le crayon. Mais je fais exprès en fait, vous voyez, de pas trop l'étendre pour pouvoir laisser du blanc. Voilà, vous voyez, ça fait des petites nuances. J'aime bien quand c'est de l'aquarelle que ce soit pas uniforme. C'est pour ça quand je fais ma mise en couleur à l'aquarelle, je fais jamais, je colorie jamais l'intégralité. D'ailleurs après je vois pas trop l'intérêt parce que bah en fait ça fait que de la peinture, donc c'est comme si on faisait un peu l'acrylique. C'est-à-dire que si vous coloriez toute, par exemple là j'aurais colorié toute la robe en bleu, j'aurais juste mouillé en bleu et ça aurait pas fait tous ces jeux d'eau qu'on a avec l'aquarelle. Donc ça je vais le mettre de côté, je vais le découper après et on va s'atteler à notre petit marque-page au niveau du fond.
Et je vais faire la même technique que j'ai fait la dernière fois pour, je crois que c'était la carte avec l'encre et l'image. Et je vais utiliser en fait, voilà, mes crayons pour faire mes fonds. Avec un effet un petit peu patouille. Donc j'avais pris une chute de papier. Donc on va prendre ça, c'est très bien. C'est une facture de scrap. Voilà. Je vais prendre du coup dans les tons jaune. Et donc je vais faire hop un côté comme ceci. Je vais vaporiser dessus. J'y vais avec le doigt parce qu'il y a quand même une grosse surface. Et après je retourne et j'y vais. Alors ça fout partout, c'est ça que j'aime pas en fait. Je suis pas maniaque, hein. Je suis pas quelqu'un du tout de maniaque, mais c'est vrai que j'aime pas quand ça en fout un peu partout. Donc vous voyez, alors je vais dézoomer parce que vous n'allez pas voir grand chose, sinon pour être, hop. Voilà, vous voyez, vous avez le fond qui est comme ça et ça va me permettre en fait de garder les couleurs que j'ai utilisées dans ma mise en couleur. Donc je colorie un petit peu, je vaporise. Je fais avec le pinceau, c'est mieux qu'avec le doigt en fait, ça évite d'être moins crassou. Je retourne le papier et je tapote, hop, à quelques endroits, par-ci, par-là, pas trop. Si jamais c'est un peu trop sec, là on s'aperçoit que c'est un peu trop sec, on peut remettre un peu d'eau. Et voilà. Donc ça c'est parfait, parce qu'après en fait, je vais venir le travailler. Parfait. Je vais venir le travailler avec du crayon. Je vais vous montrer. Donc là, je suis partie sur du jaune et sur du violet. Alors c'est vrai que la luminosité n'est pas top parce que c'est un petit peu tard. Du coup, j'espère que vous allez bien voir. Donc je vais vous faire un petit zoom. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon. Alors là, c'est le crayon jaune, c'est le 185. Et je vais venir faire des petites... Alors, je sèche avant. Je sèche bien comme il faut. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut faire plusieurs couches. Par contre, il faut bien sécher entre chaque couche. Et donc, vous voyez, vous avez des petites démarcations de... Je ne sais pas si vous voyez bien, ça m'énerve. Je vais essayer de le faire. Alors, on va le faire avec le orange parce que vous voyez mieux l'orange. Je vais vous montrer là. Vous voyez, vous avez une délimitation au niveau de l'aquarelle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon. Donc là, c'est le 117. Bon, c'est du rouge, hein, exactement, je crois. Et donc, je vais faire des petits ronds comme ça sur la limitation de mes motifs aquarelles. Et je vais faire ça donc pour le rouge et également, là, vous voyez, hop, pour le jaune. Et je vais faire ça un petit peu partout sur mon projet. Donc, je vais vous dézoomer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc, je fais des petits ronds, j'appuie un petit peu quand même, histoire d'avoir bien du pigment de déposer. Ici par exemple aussi. Je le fais pas partout, mais voilà, je m'amuse vraiment à en mettre un petit peu par-ci par-là. Et après en fait ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir étaler juste ce que j'ai fait en tapotant comme ceci. Donc on va pas avoir les traits du crayon parce que ça c'est l'avantage des crayons de chez Faber-Castell, les Always Dürer. Vous pouvez vraiment appuyer dessus, vous n'allez pas avoir la trace du crayon. Donc, voilà. Pareil ici, donc là je le fais de ce côté-là. Là je le fais comme ça. Et là comme ça. Ensuite ce que je fais, je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais laisser vraiment, hop, l'encre parcourir par-ci par-là. Et avec mon pinceau, je vais venir, voilà, l'aider à se dissoudre un petit peu.
et à partir un peu dans tous les sens. Alors je peux changer de sens aussi, c'est-à-dire que je le fais couler comme ceci. Je l'avais étalé de l'autre côté et puis là je viens par ici. Alors si je mets beaucoup d'eau, ça va enlever un petit peu ce que j'ai fait. Donc il faut vraiment mesurer entre voilà, la quantité d'eau qu'on veut y mettre, la couleur qu'on veut avoir, si on veut une couleur un peu plus foncée ou pas. Là le but en fait c'était de trancher avec le fond qu'on avait déjà fait. Donc je vous dézoome. Voilà, bon, vous voyez, celui-là, il est vraiment très prononcé. Donc, hop, je tapote aussi. Et je sèche. Parfait. Hop. Alors, ensuite, je vais prendre donc de la Distress Oxide et je vais prendre celle-ci, la Welt Honnête. C'est celle que j'aime beaucoup, celle-ci. Elle est très lumineuse. Et je vais m'amuser avec la planche, donc du patchwork texture de l'encre à l'image, c'est-à-dire celle-ci. Et j'aime beaucoup, tout de suite, j'ai vu, c'était celui-là. J'ai tout de suite bien aimé. Alors, ce qui est important, c'est de bien sécher quand vous allez travailler la Distress Oxide. Parce que comme c'est une encre aquarelle, si c'est pas sec, votre tamponnage, ça va se diffuser un petit peu partout. Mon petit bloc. Et maintenant, on va s'amuser à tamponner. Alors là, je réfléchis pas. Hein. C'est vraiment succinctement, un petit peu par-ci, par-là. Après, je vais jouer avec de l'encre noire aussi pour bien trancher. Là, c'est vraiment pour redonner un petit peu de couleur un petit peu plus foncé à mon marque-page. Donc là, une petite astuce pour détourer, vous voyez l'intérieur qui est blanc. Donc vous avez la technique, soit vous prenez un cutter et puis vous coupez comme ça. Moi, ce que je fais sinon, c'est tout simplement, je coupe directement, hop, comme ceci. Parce qu'après, une fois que c'est collé, en fait, mais ça se voit pas. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'avais vu, c'était, comment elle s'appelait, la scrapeuse qui fait d'illusions. Diane, je sais plus son prénom. Enfin son nom. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe dans le tampon. Mais c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus propre aussi. Et en fait, bah, une fois que c'est collé, ça se voit pas du tout. Donc voilà comment je fais. C'était la petite technique à partager. Donc, ça va venir comme ça. Et ma papette, elle va venir là. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon fond, j'avais envie de mettre des choses un petit peu plus foncées. Donc, je vais prendre le vert comme ça. Et je vais jouer avec un pochoir pour pouvoir mettre un petit peu plus de peps. Donc, je vais prendre celui-ci. Le pochoir, je vais prendre celui-ci de Auberge des Loisirs. Je vais le tester, il est tout nouveau. J'aime beaucoup. Hop. Hop. Et je vais jouer avec les petits feuillages. Les petites herbes aussi, ça pourrait être sympa. La petite pépette, la mettre là. Je vais faire des herbes déjà, c'est sûr. Ou alors sur le côté aussi, ça peut être pas mal. Je vais prendre ma petite brosse. Et je sais pas ce que je fais. Est-ce que je fais les petites herbes? Je vais faire les feuilles. Parce que les herbes, je les ai pour un autre... j'ai une autre idée en tête. Allez, donc je prends du vert. Et je vais faire en fait un jeté, tout simplement.
au niveau de mes feuillages. C'est vraiment pour donner un petit peu de peps à ma création. Voilà, ça ressemble un petit peu avec la couleur du jaune là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je fais pas quelque chose vraiment de carré, hein. Voilà, comme ceci, c'est super. Donc ça, ensuite je vais reprendre mon tampon noir, pardon. Donc je vais prendre, toc toc toc, on va prendre celui-ci comme petit tampon de fond. Et on va mettre un petit peu partout. Alors là, j'ai ma pipette qui va venir. Donc je regarde un petit peu, vous voyez. Là, elle va être ici. Donc je veux que ça soit en fait en dessous. Voilà, super. Je vais faire un petit rappel en haut. Un petit rappel en bas. Et voilà. Je nettoie parce que j'aime pas quand c'est tout salou. Voilà, mon petit chevalet, on va le mettre, on a dit, derrière. Voilà. Il y en a un qui est en train de s'acharner. Hop, je vais prendre du coup ça, parce que je trouve que c'est super sympa aussi, ce petit tampon. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de mettre un petit peu de texture. Je vais essayer de voir ce que j'ai, si j'ai du fil, si je peux mettre aussi un petit peu de pâte à texture. Je vais voir ce que j'ai et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai trouvé plusieurs petits trucs sympas à mettre. Donc du coup, je vais prendre un petit pochoir. Je vais mettre des petits ronds. Donc là, j'utilise cette pâte. Je la connaissais pas. Je l'ai testée il y a très peu de temps. C'est la texture pâte opaque de Distress. Alors avant, j'avais celle-ci. Alors, texture pâte. Ah bah oui, en fait, c'est Ranger. C'est celle-là, c'est Distress. Donc celle-là est bien aussi. Mais je préfère largement celle-là. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. En fait, elle est beaucoup plus onctueuse, je trouve. Ça fait... Je préfère. Alors, j'en prends un petit peu. Et je vais mettre, voilà, un petit peu partout, mais sans trop réfléchir. Hein, du pourquoi, du comment. En essayant de ne pas empiler ma table. Ça serait bien. Hop. Et après, je vais sécher. Et après, je vais rajouter un petit peu de fil. J'aime beaucoup faire ça avec du fil, ça fait tout de suite un petit... En fait, ça me fait penser à Cricri Bricot, à Cricri de... Pas Cricri Bricot, à Cricri, notre Cricri de chez l'encre et l'image, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et à chaque fois que, voilà, que je mets un petit peu de fil en dessous, c'est, je pense à elle. Ce qu'elle fait, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Hop, ça, un petit peu en haut. Et voilà. C'est Christelle Lafont. Voilà, ça m'est revenu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment... oui, c'est quelqu'un, voilà, que j'admire énormément ses créations. Hop. Donc là, je fais ma petite lessive. Donc je vais sécher au high gun. Vous voyez ce que j'ai fait un petit peu. J'en ai mis un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez pas bien le bas, je trouve.
Voilà, j'en ai mis un petit peu par-ci par-là. Après je vais rajouter en fait un petit peu de texture. Voilà, donc au niveau du pochoir. On va passer, donc j'avais envie de mettre cette petite guirlande, j'allais dire, hop, ici comme ça. Mais je vais glisser, hop, juste ça en dessous avant. Donc ça, il y a 100 mètres dedans, vous voyez. J'ai payé 2 € chez Ephemeria pendant les promotions. J'étais trop contente, j'ai pris toutes les couleurs. Parce que j'aime énormément cette petite cordelette en 2 couleurs. Ça se vend en toute petite bobine ou sinon ça se vend au mètre, je crois. J'ai même vu sur certains sites. Et là, ouais, je crois que c'était 2,80 € les 100 mètres. Donc c'était vraiment voilà, la petite l'affaire du siècle. Encore une qu'il fallait surtout pas louper dans le scrap. C'était celle-là. Donc là, je vais faire juste, hop, comme ceci. Et je vais mettre une agrafe. Tout simplement. Même 2, comme ça tient bien. Avoir une petite agrafe ici, ça gêne pas. Là, je vais mettre du double face. Celui-là. Comme ceci. Donc je vais commencer par ce bouquet là. Je le tire mais pas trop parce que sinon ça va gondoler mon papier. Et j'ai bien visé parce que je voulais enlever le dernier morceau qui était un petit peu pourri. Voilà. Oups, ça n'a pas tenu. Et oui, automatiquement, ça n'a pas bien tenu. Donc je vais mettre du scotch derrière, c'est pas grave parce que de toute façon j'ai mon papier de fond qui va aller derrière. Hop, voilà. Donc ça comme ça. J'ai dit du fil. Donc j'ai pris, c'est un fil un petit peu bleu-violet pour aller un petit peu avec la robe de notre petite Léonie. Donc je le mets ici et je vais l'accrocher avec des agrafes. Voilà. Donc je vais mettre mon petit tableau ici et ma petite pépette par-dessus. Donc le tableau, je vais le mettre de façon à ce que je vais biseauter sur le côté ma colle. Donc là, vous voyez, je mets bien de la colle sur les parties que j'ai découpées. Et comme ça ne se verra pas du tout que ça a été coupé dedans. Alors après, j'aurais pu mettre le personnage, j'aurais pu le mettre en 3D, avec de la mousse 3D, c'était pas mal aussi. Bon là, je vais mettre tout à plat. C'est un marque-page, donc c'est vrai que c'est bien qu'il n'y ait pas trop de volume. Voilà, on va mettre, hop, le petit merci beaucoup ici. Voilà, je vais faire juste des petits fils, j'aimerais qu'ils restent en fait. Donc je vais les passer en dessous, voilà, je vais les tirer un petit peu. Le but c'est pas que ça se voie forcément beaucoup, hein. C'est juste que voilà, ça donne un petit peu de texture. Ça, je vais prendre... Normalement, j'ai des petites étiquettes qui vont très bien ici.
Merci beaucoup. Comme je vous disais, ici, là, je vais le couper. Voilà. Et je vais mettre un papier en dessous. Alors, je pense que je vais partir sur du vert. Je crois que j'en avais. Il m'en restait, voilà, parfait. De mon ancien projet. Donc, je vais le mettre comme ceci. Je vais prendre mes petits repères. Alors, il y en a qui mesurent au niveau pour couper. Moi, je mesure pas. Généralement, il est où mon crayon papier? Ah, il est là. Généralement, je prends juste mes repères. J'aime pas mesurer parce que je tombe jamais correctement sur mon truc. Donc, je pense qu'il y a un décalage entre ma règle et mon massicot. Hop, ça, comme ceci. Je vais mettre mon double face. Et je vais rajouter un petit bout volontairement. Ici, là. Pour pas que ça saute au niveau de mes petites cordelettes. Bien que ça reste juste accessoire, donc... Allez, un. Le marque-page, je crois que c'est dans le top 3 des créations que je préfère faire. Et voilà. Alors là, derrière, c'est pas très joli. Donc du coup, je vais mettre du blanc. Généralement... Ah, ça serait trop bien que ça aille dedans. Ben, bien sûr que non, il en manque un demi-millimètre. Celui-là, c'est pareil. Alors, pour faire ça, généralement, je prends du papier de chez Action. J'achète... Alors, ils les ont changés. Avant, ceux-là, ils étaient vraiment ultra blancs. Ils étaient super jolis. La dernière fois, je suis retournée à Action. J'en ai acheté. J'ai pas regardé l'intérieur. Et en fait, ils sont ils sont en moitié gris. J'étais hyper déçue. Donc, ouais, si jamais vous envoyez des ultra blancs, bah, n'hésitez pas, foncez. Parce que franchement, pour faire les fonds de cartes comme ça, je trouve que c'est vraiment super bien. Après, j'ai testé, hein, ils vendent ça comme du papier aquarelle. Personnellement, j'aime pas du tout. Le papier, il se déchire. Enfin, le papier se déchire. Même pour faire des structures d'album, le papier, il se craquelle très vite. Et quand vous faites de l'aquarelle dessus, il est trempé. En fait, j'aime plus. J'ai pas accroché. Par contre, pour faire des fonds de cartes comme ça, ou pour faire oui, des fonds de cartes ou des fonds de marque-page, ou pour permettre de mettre du papier blanc, hein, tout simplement, je trouve qu'il est nickel parce qu'en plus, il est un petit peu texturé. Donc, ça fait un petit effet vraiment sympa. Hop. Et voilà. J'enlève ces deux-là. Je pose le marque-page comme il faut pour que ce soit droit. On essaye, hein, au mieux. Et voilà. Oh, je suis super contente. Et voilà ma petite création terminée. Donc il n'y a pas de titre, c'est vrai, généralement je mets un titre. Donc on va pouvoir... Ah bah je vais rajouter celui-là. Je vais rajouter dans l'atelier, tout simplement. Hop.
C'est vrai que quand j'ai commencé le scrap, ma mère m'a toujours dit, il faut qu'il y ait toujours un titre sur ta création. Même si c'est juste merci. Bon là il y a merci beaucoup en même temps. Mais ça donne vraiment un sens à la création, je trouve. Toc toc toc, elle est là. Alors, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Je vais le mettre là. Et là. Voilà. Voilà ma création terminée. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des suggestions, si vous avez envie de voir des techniques en particulier que je suis à même de vous montrer parce que je ne connais pas tout, heureusement d'ailleurs, je m'ennuierais sinon, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Je vous rappelle juste pour petite info, demain, parce que oui, ma vidéo va sortir demain, aujourd'hui on est jeudi, elle va sortir vendredi, donc demain, donc pour le samedi 14 octobre, j'organise sur ma chaîne YouTube un petit live, donc le samedi matin à 10 h. Il sera disponible en replay parce qu'on m'a posé beaucoup de questions par rapport à que les filles n'étaient pas dispo, ce que je comprends tout à fait. C'est un samedi matin, il y a plein d'autres choses à faire que de regarder le live de Marie sur YouTube. Mais voilà, sachez que si vous avez un petit temps pour venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir que je serai avec vous pour faire en fait la réalisation d'une boîte à bonbons. Alors la petite aparté, c'est que moi je vais utiliser les tampons de la boutique Scrap Didi spécial Halloween. C'est pour faire une petite boîte d'Halloween. Donc c'est un projet qui répond au challenge du mois d'octobre. Donc si jamais vous me rejoignez lors du live ou si vous le faites en différé, en replay, sachez que la création que nous allons faire répond complètement au challenge de Scrap Didi si vous avez les tampons de Scrap Didi, et si jamais vous n'avez pas les tampons de Scrap Didi, sachez qu'on va organiser donc le combo de couleurs utilisées pour répondre au défi de la boutique Auberge des Loisirs. Donc je suis d'été chez les deux boutiques, hein. Donc voilà, c'était vraiment un challenge pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour créer tout simplement. Et donc voilà, sachez que c'est une création qui répondra donc aussi bien aux défis de l'un et de l'autre, sachant que votre création ne pourra pas répondre aux deux défis. Il faudra faire 2 boîtes si vous voulez répondre aux 2 défis. Voilà, c'était la petite parenthèse pour samedi matin, mais je vous en dirai plus samedi matin lors de mon live. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!